par rapport à eux toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet éminemment politique, mais avant d'entrer dans le feu de ce sujet, permettez-nous en tout cas de vous rappeler, parce que c'est un devoir que nous nous sommes donnés depuis l'apparition en tout cas de cette pandémie à Covid-19, c'est de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous quant au respect des mesures barrières qui peuvent nous permettre en tout cas d'éviter de contracter cette maladie. Vous le savez, la prévention reste en tout cas notre meilleur atout pour mieux lutter contre cette maladie. Destitution de Félix Tshisekedi pour haute trahison, une destitution sollicitée par maître Théodore Ngoï. La démarche de l'avocat en tout cas est soutenue par Martin Fayoulou. Étonnant, c'est vraiment très étonnant. Nous nous posons finalement la question, pour qui roule Martin Fayoulou? Est-ce que Martin Fayoulou exprime là une haine viscérale contre Félix Tshisekedi? Parce que si Félix Tshisekedi venait à être destitué, quel est le camp qui aurait en tout cas l'avantage par rapport à cette destitution? Est-ce que Martin Fayoulou, qui soutient cette démarche-là, a réfléchi à tous les contours qui pouvaient en tout cas arriver si et seulement si cette destitution arrivait à être matérialisée? Je vous propose de suivre en tout cas cet extrait où l'on voit Martin Fayoulou et maître Théodore Ngoï justement parler de la question. Nous allons revenir par la suite pour faire notre petite analyse par rapport à cela et bien entendu clôturer notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquez également sur la petite cloche de notification qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de tout ce que nous vous proposerons ici. Suivons Martin Fayoulou et Théodore Ngoï. Nous nous retrouvons tout de suite après. Vous savez d'abord que les seuls deux candidats qui ont saisi la Cour constitutionnelle au sujet des élections, c'est le président Fayoulou qui demandait le recomptage, qui revendique la victoire jusqu'à ce jour, à l'instar de Etienne Tshisekedi, et il a le droit de revendiquer la victoire, et personne ne doit le lui reprocher. Moi, à mon tour, j'étais allé dire à la Cour que les élections étaient irrégulières, qu'il fallait les annuler et reprendre le processus avec une CENI nouvellement constituée, autrement constituée. Nous n'avons pas été écoutés. Figurez-vous que celui qui présidait la Cour constitutionnelle au cours de cette audience était le juge Noël Kilomba. Aujourd'hui, le juge Noël Kilomba est victime de ces irrégularités qui ont commencé à la Cour. Parce que c'est dans l'irrégularité que les juges Kilomba et son collègue Oboulou ont été remplacés à la Cour constitutionnelle. L'état des droits que prône notre Constitution, qui affirme d'ailleurs à l'article 1er que la RDC est un état de droit et que les institutions de la République, c'est-à-dire le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux, ont été organisés de manière à assurer l'instauration de l'état de droit. C'est pour ça que le président de la République prête serment devant Dieu
devant la nation et devant la Cour constitutionnelle, et il jure de faire respecter la Constitution, de veiller à ce que tout le monde respecte la Constitution, et s'il la viole intentionnellement, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès ont le pouvoir de les mettre en accusation. J'ai été consulté comme avocat par les juges à la Cour constitutionnelle Noël Kilomba et Jean Oboulou, pour poser tous les actes de ma profession afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. J'ai écrit au président de la République en lui disant qu'il n'a pas le pouvoir, du point de vue de la Constitution, au regard des dispositions de l'article 158 notamment de la Constitution, de remplacer ces juges-là. Les juges de la Cour sont les juges inamovibles. Pourquoi? Pour être nommé juge à la Cour constitutionnelle, on l'est dans le groupe du président de la République ou dans le groupe du Conseil supérieur de la magistrature ou alors dans le groupe du Parlement. Ça dit quoi? Le président nomme 3 juges sur sa propre initiative, le Conseil supérieur de la magistrature lui en propose 3 et le Parlement réuni en congrès fait la même chose, lui en propose 3. Il les nomme. Ces juges-là ont un mandat de 9 ans. Ce mandat ne peut prendre fin que si l'un d'eux décède, ou le mandat expire, ou sinon ils démissionnent, ou alors ils sont démissionnés. Le mandat peut aussi prendre fin à la suite du renouvellement de la Cour par tirage au sort. On n'est pas dans les cas d'espèce. Le tirage au sort aurait dû avoir lieu en 2018, mais il y a eu un décès, il y a eu 2 démissions, et donc on a nommé d'autres juges, dont Oboulou, qui ont leur mandat qui court pendant 9 ans. En 2021, l'un d'eux seulement va sortir par tirage au sort. L'autre va continuer. Et le président ne peut nommer qu'en ce moment-là, c'est-à-dire en 2021. En remplaçant le juge maintenant en violation de ces dispositions, il a intentionnellement violé la Constitution et il doit rapporter les 2 ordonnances, celle qui nomme les juges qui remplacent mes clients et celle qui nomme mes clients à la Cour de cassation, étant donné qu'un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas être nommé à un emploi public pendant 2 ans depuis la fin de son mandat. Alors, j'ai appris que mon frère, le président Fayoulou, à son retour, a pris à cœur, comme la Bible le dit, qu'il faut défendre le droit. Tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice. Je l'ai entendu dire publiquement qu'effectivement, puisqu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès devraient faire leur travail. Alors je suis venu les saluer, d'abord par amitié, mais surtout pour lui dire, ce que vous avez dit là, c'est juste. C'est ce que devraient faire tous citoyens. Surtout ceux qui ont vocation à diriger les pays, il faut défendre le droit à tout prix. Dieu a dit à Moïse, tu veux rester dans les pays? Moïse était roi. Le premier roi d'Israël, en vérité, c'est Moïse. Tu veux rester dans les pays? Tu veux garder le pouvoir? Ne viole aucun droit. Tu suivras ponctuellement la justice. Que le président Fayoulou ait pris à cœur de dire ça au sujet de cette violation grave contre les juges dont je suis le conseil, m'a déterminé à venir lui rendre visite aujourd'hui. Maître Théodore Ngoï, et pour cette action, cette initiative. Et il a toujours pris à cœur cet aspect de l'état du droit. Et c'est comme ça qu'il est allé à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Et toute personne épris de justice, de vérité, ne peut faire que ce que Maître Théodore Ngoï a fait et est en train de faire. Nous disons ici, nous voulons construire un état de droit. Ce n'est pas un mot qu'on lance en vain. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoï. Et j'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas
à chaque fois pour le Congo accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré et M. Tshisekedi doit respecter la Constitution. Là, vous venez de suivre Martin Fayulu ainsi que Maître Théodore Ngoï sur la question, en tout cas. Et à suivre cet élément, nous commençons en tout cas à avoir beaucoup de doutes sur la motivation, non seulement de Théodore Ngoï, mais également la motivation de Martin Fayulu. Vous avez suivi, Théodore Ngoï parle ici en qualité d'avocat. En qualité d'avocat, il est en même temps l'avocat de celui qui était président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Vous savez, toute cette controverse qu'il y a eu autour de sa démission, a-t-il démissionné ou pas, c'était toujours Maître Théodore Ngoï, son avocat, mais là également il nous apprend qu'il est le conseil des deux juges de la Cour constitutionnelle qui posent problème et qui ont été nommés à la Cour de cassation et qui ont voulu s'exécuter et là qui reste un peu hors jeu en attendant que les 30 jours puissent arriver pour constater en tout cas leur je pense démission. Alors il s'agit des juges Kilomba et Ouboulou, donc Maître Théodore Ngoï également et leur avocat conseil. Alors là où je ne comprends pas très bien, c'est le rapport qu'il fait entre cette situation et Martin Fayulu, parce que tout ce qu'il a expliqué auparavant, oui, sur le plan juridique, on peut comprendre, c'est le rôle d'ailleurs d'un avocat de pouvoir exprimer ainsi, puisqu'il défend ses clients, mais maintenant, vous allez chercher Martin Fayulu, là, ça donne un caractère politique à votre démarche, et à partir du moment où il y a ce caractère politique, on peut maintenant s'imaginer qu'il y a complot contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je ne comprends pas que Martin Fayulu soit utilisé aussi facilement comme ça par le FCC, parce que depuis un certain moment on constate que Maître Théodore Ngoï est plutôt proche du FCC, parce que ce n'est pas un hasard qu'il soit en même temps conseil de Benoît Luamba et aussi des deux juges controversés Ouboulou et Kilomba, qui sont très clairement en tout cas proches du FCC. C'est dire que Théodore Ngoï est visiblement peut-être proche du FCC. Alors là où nous ne comprenons pas, c'est l'intention de Martin Fayulu. Est-ce que Martin Fayulu réagit ainsi simplement par colère contre Félix Tshisekedi, ignorant les conséquences que pourrait avoir une destitution de Félix Tshisekedi dans ces conditions? Je ne sais pas quel avantage en tirerait Martin Fayulu si ce n'est l'avantage du camp de Joseph Kabila. De toute façon, par rapport à cette question des deux juges de la Cour constitutionnelle, il y a à boire et à manger au niveau que l'on connaît très bien. Il est très clairement dit également que le magistrat de siège est inamovible. Tout à fait d'accord avec Maître Théodore Ngoï. Il ne peut être déplacé que par nomination, rotation motivée, décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Article 150 alinéa 1 de la Constitution congolaise du 18 février, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Maître Théodore Ngoï ne nous a pas un peu parlé de cela. Est-ce que la rotation de ces deux juges-là n'a pas été motivée et décidée plutôt par le Conseil supérieur de la magistrature? Et si tel est le cas, il n'y a donc pas lieu ici de parler de haute trahison du côté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il est à boire et à manger. Est-ce que comment Martin Fayulu peut s'ingérer dans cette histoire au profit du FCC? Avec ce que nous voyons, on peut arriver à donner raison à ceux qui ont toujours pensé que Martin Fayulu roulait plutôt pour le camp Kabila. Référence par exemple faite sur ce qui s'était passé lors de l'élection d'André
André Kimbuta comme gouverneur de la vice-province de Kinshasa, où Martin Fayulu lui aurait en tout cas apporté son soutien. Il vous souviendra en tout cas de cet épisode. Et du côté de l'UDPS, en tout cas, beaucoup ont toujours pensé que Martin Fayulu posait des actes, en tout cas, qui allaient à l'avantage plutôt du camp de Joseph Kabila. Et c'est plutôt dommage et c'est vraiment très triste que de voir Martin Fayulu agir ainsi. C'est à se demander aussi, bon, si lorsqu'il donne de tels points de vue, il consulte aussi ses autres pairs de la Mouka, parce que visiblement, il n'est pas leader de la Mouka. Nous avons 4 leaders au sein de cette coalition. Je ne pense pas que ce soit le même point de vue que Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi, et c'est vraiment triste de voir une position, en tout cas pareille. Une destitution du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne serait pas du tout à l'avantage de Martin Fayulu. Alors pourquoi apporter un soutien total à celui qui n'est qu'un avocat des 2 juges qui s'opposent peut-être à des ordonnances qui les ont nommés au niveau de la Cour de cassation, et Théodore Ngoy qui s'en va voir Martin Fayulu par rapport à cette question qui donne une connotation en tout cas politique par rapport à cette situation? C'est malheureux. C'est quand même triste, la politique en République démocratique du Congo est ainsi faite, où nous avons toujours beaucoup d'hommes caméléons qui changent de position à chaque fois au gré de leurs intérêts. C'est vraiment triste. Donc voilà ce que DMTV a voulu vous proposer, ce sujet en tout cas sur ce soutien qu'apporte Martin Fayulu à une démarche tendant à destituer le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Je rappelle que Théodore Martin Fayulu était également des candidats à la dernière présidentielle ici en République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout donnez-nous votre avis à travers les commentaires. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne DMTV et cliquez également sur la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer de ce que nous vous mettrons en tout cas ici, des analyses ou des vidéos d'actualité. N'oublions pas de nous protéger, le coronavirus est toujours là. Respectons des mesures barrières car la prévention reste notre meilleure alternative face à cette pandémie à Covid-2019. Merci, nous vous remercions infiniment parce que vous nous avez accordé quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. DMTV vous dit au revoir.